Frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de vous retrouver encore en ce samedi soir, troisième jour de notre méditation, cinquième jour de notre confinement. Le printemps a commencé hier, nous avons passé la mi-carême, tandis que l'épidémie poursuit sa progression, que nous tâchons collectivement de contenir et en espérant lui briser les reins à cette progression, la nature, elle, s'épanouit. Certains d'entre nous en profitent parce qu'ils sont à la campagne ou bien parce qu'ils ont la chance de bénéficier d'un jardin. Alors ils voient les arbres se charger de fleurs et ils voient tout d'un coup tout exploser de couleurs. Mais d'autres sont enfermés dans des appartements qui sont déjà parfois en temps ordinaire un peu trop petits. Et là, quand on y passe toute la journée les uns sur les autres, sans doute éprouvent-ils douloureusement les limites de l'espace. Nous pensons les uns aux autres. Nous nous unissons tous ensemble dans la prière et la méditation. Puissent ces 20 minutes aider à prendre un peu de calme, un peu de paix, un peu de repos. Je salue les enfants qui sont privés des activités ordinaires, de la rencontre de leurs camarades, des activités sportives qui leur permettent de dégager toute leur énergie comme ils aiment et comme ils en ont besoin. C'est une étrange situation. Peut-être faut-il imaginer que ceux ou celles qui ont un jardin et qui connaissent des familles qui n'en ont pas, eh bien, peut-être faut-il imaginer de les inviter à venir sans contact, sans se rencontrer, sans se toucher, au risque de passer une heure dans un jardin pour pouvoir un peu se défouler avant de retourner chez soi. Que le Seigneur en tout cas nous inspire les gestes utiles et généreux. Et tous ensemble, donc, tournons-nous vers le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Et tous ensemble, acclamons le Christ, notre Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Et nous écoutons ce soir le prophète Osée au chapitre 6e. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Que ferai-je de toi, Juda ? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai choisi de vous faire entendre la première lecture de la messe de ce jour et non pas l'évangile, parce que ce passage du prophète Osée est très important. Vous avez entendu, il nous relèvera le 3e jour. C'est déjà l'annonce de la résurrection, le 3e jour. Le prophète met dans la bouche du peuple d'Israël la conviction que Dieu va vite venir à son secours, que Dieu ne peut pas les laisser tomber aux mains des ennemis très longtemps. Ce qui est sous-jacent chez le prophète Osée, c'est la question de la fausse conversion. Elle est comme un déjeuner de soleil. Voilà, devant le danger, le peuple d'Israël promet tout ce que l'on veut, revient à Dieu, change de vie, remet un peu de justice et de vérité. Mais en fait, dès que la menace est écartée, eh bien, c'est fini, on revient au comportement précédent. D'où l'image de la rosée du matin qui, évidemment,
ne dure pas. Ce que le prophète essaie de faire comprendre, c'est que le Seigneur, le Dieu vivant, ne fonctionne pas comme cela, bien sûr. Il n'est pas sot, voilà, et il est miséricorde. Jean-Paul II, dans un livre, Mémoire et identité, a médité le mystère du mal dans l'histoire. Il raconte que jeune homme, il a vu son pays sortir du joug nazi pour se retrouver brusquement sous la domination soviétique. Et le jeune Karol Wojtyla a beaucoup réfléchi et prié, et il a compris alors que la miséricorde de Dieu consistait à mettre une limite au mal. Même lorsque le mal paraît dominer, il ne domine jamais pour toujours, il a toujours une fin. Nous l'avons vu pour le nazisme comme pour l'oppression soviétique. Et même sous la domination du mal, il y a toujours des hommes et des femmes qui font le bien et qui font du bien, et nous osons croire qu'ils sont suscités par l'Esprit Saint. Dans certains récits des camps nazis ou du goulag, il y a des récits de belles actions, parfois très simples, mais de générosité, de pardon, de partage, tout à fait inattendues. Et c'est ce bien-là, si ténu, apparemment, si faible, c'est ce bien-là qui est plus fort finalement que la puissance organisée et destructrice du mal. Un journaliste m'a demandé récemment ce que voulait dire le pape François lorsqu'il a déclaré avoir demandé à Dieu d'arrêter cette épidémie par sa main puissante. Eh bien cela, que l'épidémie ne détruise pas tout. Et nous le savons, elle sera vaincue, elle s'arrêtera. Nous pourrons reprendre nos activités, nos rencontres, nos échanges. Mais comment ? Aurons-nous plus de force personnelle et collective pour prendre au sérieux les changements rendus nécessaires par la contrainte écologique ? Aurons-nous appris à employer notre temps autrement que dans l'excitation de toutes les activités possibles et imaginables, dans le bruit, dans les distractions sans fin ? Aurons-nous approfondi notre cœur, appris à modérer nos besoins, redécouvert la joie d'être ensemble, appris à nous écouter les uns les autres, appris peut-être à écouter le Seigneur notre Dieu, lui l'unique, comme nous l'avons médité hier. Prenons maintenant quelques instants de silence. Mettons sous le regard du Seigneur notre humanité affaiblie. Présentons-lui les personnes de notre entourage, proches ou moins proches, qui souffrent davantage en ce moment. Présentons au Seigneur aussi, dans le secret de notre cœur, les médecins, les soignants de tous ordres. Et puis élargissons notre cœur et présentons au Seigneur les pays qui connaissent la violence, la guerre, la menace de la famine. Tous ceux qui sont dans des situations bien plus difficiles que nous, les réfugiés qui sont dans des camps, qui ont tout perdu et qui ne voient pas très bien quel avenir s'ouvre pour eux. En silence donc, prions et présentons toutes les situations possibles qui montent à notre pensée, à notre cœur. Ensemble, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour ceux et celles qui vivent plus difficilement cette période, ceux et celles qui connaissent des tensions en famille par exemple, pour ceux et celles qui sont marqués par le deuil ou l'inquiétude, pour tel ou tel d'entre eux, qui est hospitalisé ou qui ne se sent pas bien chez lui ou chez elle. Confions au Seigneur aussi les enfants qui vivent cette étrange situation, que ces semaines puissent ne pas être des semaines perdues, mais au contraire des semaines qui leur ouvrent des aspects nouveaux de la vie humaine.
et ensemble prolongeons notre intercession. Reconnaissons la sainteté de notre Dieu. Seigneur, toi seul es saint. Seigneur, toi seul es saint. Seigneur Dieu, source du pardon, fais-nous reconnaître nos fautes en nous tournant vers le crucifié. Seigneur, toi seul es saint. Apprends-nous à nous dépouiller du vieil homme et de ses convoitises pour revêtir l'homme nouveau recréé en ton Fils. Seigneur, toi seul es saint. Garde ton peuple uni à ses pasteurs, dans la fidélité à l'enseignement des apôtres. Seigneur, toi seul es saint. Transforme en artisans d'unité dans le corps de ton Christ ceux qui communient ordinairement au même pain. Fais grandir en nous le désir de ton Eucharistie. Seigneur, toi seul es saint. Prépare le cœur des catéchumènes, fortifie-les dans cette attente prolongée, alors qu'ils sont privés de la force des scrutins. Que notre prière les accompagne. Seigneur, toi seul es saint. Reçois dans ta gloire ceux qui ont quitté ce monde, augmente notre désir de te voir un jour face à face. Seigneur, toi seul es saint. Et pour prier pour les défunts et avec les mourants de ce jour, nous prenons le cantique du roi Ézéchias au chapitre 38 du livre d'Isaïe. Le roi était malade et près de mourir. Du temps lui a été accordé pour qu'il puisse remettre de l'ordre dans sa vie. Pour ceux d'entre vous qui ont un livre des heures ou bien un prière du temps présent, ils peuvent trouver ce cantique, c'est le cantique 23e de l'Ancien Testament. Et l'antienne proposée est « Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais, j'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger, tel un tisserand j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit tu m'achèves, j'ai crié jusqu'au matin, comme un lion, il a broyé tous mes os, du jour à la nuit tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À regarder là-haut, mes yeux faiblissent, Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde à lui qui agit? J'irai errant au long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme, tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui, te rend grâce comme moi aujourd'hui, et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, nous jouerons sur nos cithars, tous les jours de notre vie auprès de la maison du Seigneur. Et tous ensemble, frères et sœurs, en portant tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui habitent notre cœur, en présentant déjà au Seigneur la journée de dimanche qui va commencer, en confiant encore et toujours tous nos défunts et tous ceux qui sont dans le deuil, parce que dans le corps du Christ, nous formons un seul corps et que nous sommes tous membres les uns des autres, nous avons l'audace de dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et tous ensemble, nous disons notre prière de carême pour ce temps d'épidémie.
Dieu très bon, ce carême 2020 est marqué dans le monde entier par l'épidémie du Covid-19. Au long de ces semaines, nous voulons suivre de plus près le Christ Jésus. Il est venu offrir un chemin de vie aux pécheurs et donner une espérance aux malades. Ouvre notre cœur à chacun à une attention délicate aux autres. Que l'Esprit Saint nous inspire comment tirer profit de cette situation pour sortir de nos égoïsmes et accepter de nous comporter de manière responsable pour le monde entier. Fortifie, soutient, protège celles et ceux qui se donnent au service des personnes malades, dans les hôpitaux ou en ville ou à la campagne. Soutiens aussi les chercheurs, permets-leur de trouver sans tarder les voies de la guérison. Envoie ton esprit consolateur à ceux et celles qui sont dans le deuil, qu'il accompagne les malades de sa force, accorde la plénitude de la vie à ceux qui meurent. Dieu très bon, nous te confions les catéchumènes qui se préparent à être baptisés dès que possible, qu'ils deviennent avec nous d'authentiques témoins de ton amour plus fort que la mort. Et ensemble, portant tout spécialement encore les défunts, les mourants et leurs familles, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour et du bon conseil, priez pour nous. Priez pour nous. Sainte Marie, refuge des pécheurs, priez pour nous. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, secours des mourants, priez pour tous ceux qui meurent. Priez pour tous ceux qui meurent. Saint Joseph, patron de la bonne mort, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers amis, demain dimanche à 9h, une messe sera célébrée à la chapelle Saint-Sixte et diffusée sur RCF. Elle sera célébrée par Monseigneur Feillet. Elle sera suivie à 10h d'un culte protestant de nos amis pasteurs de Reims qui ont préparé aussi ce culte. Et puis, vous savez que vous pouvez suivre évidemment la messe grâce à France Culture à 10h, grâce au Jour du Seigneur sur France 2 à 11h, sur KTO le soir à 18h30 et aussi sur RCF ce dimanche à 18h15. Donc les moyens de vous joindre à la messe ne manquent pas. Une feuille de communion spirituelle a été préparée comme la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est le père Pascal Bardet qui a préparé cette feuille et elle est accessible sur le site du diocèse. Et je compte sur les espaces missionnaires et sur les conseils locaux d'animation pour en assurer la distribution de manière à ce que vous puissiez vivre ce dimanche de la meilleure manière possible et sanctifier le jour du Seigneur. Bonne route, bon carême, bonne marche vers Pâques. Et ne l'oublions pas, à la fin, c'est le Christ qui est ressuscité.